As-tu déjà remarqué ce moment où ton chien s'approche de toi le soir et, sans demander la permission, vient simplement coller son corps contre le tien? Peu importe que ce soit sur le canapé, dans le lit, sur le tapis, ou même à ce moment précis où tu voulais juste quelques centimètres d'espace. Il arrive, se blottit, respire profondément et reste là. La plupart des gens trouvent ça juste mignon, un geste d'affection, une demande de chaleur. Mais la vérité, c'est que lorsque ton chien dort très près de toi ainsi, ce n'est presque jamais seulement de l'affection. Il y a un message là-dedans. Et si tu ne l'as jamais entendu, peut-être que tu as déjà ignoré quelque chose d'important que ton chien essaye de te dire nuit après nuit. Le plus curieux, c'est que ce comportement change avec le temps. Non seulement avec l'âge de ton chien, mais avec ton âge aussi. Et plus vous vieillissez tous les deux, plus ce geste commence à porter des significations silencieuses que tu ne remarques que si tu regardes de plus près. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui se passe vraiment quand ton chien se colle à toi pour dormir, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce qu'il essaye d'avertir. Et à la fin, nous parlerons d'un signe peu connu, mais très important, qui peut indiquer que ton chien ne cherche pas seulement de l'affection, mais tente de gérer quelque chose qui l'effraie au fond de lui. Si ton chien dort très près de toi ainsi, fais attention, parce qu'il dit bien plus que tu n'imagines. Tout commence avant même le sommeil, avant qu'il ne se blottisse, avant qu'il ne soupire, avant qu'il ne ferme les yeux. Observe, il y a toujours ce petit instant, le regard furtif, la petite inspiration, la pause. C'est à ce moment-là que ton chien prend une décision. Où vais-je me reposer aujourd'hui? Avec qui? À quelle distance? Pour nous, cela semble automatique, mais pour eux, c'est un choix stratégique. Les chiens sont des créatures d'instinct, même les plus doux, les plus proches, les plus habitués au confort des maisons modernes, portent encore en eux une part ancienne qui existait bien avant les lits, les couvertures et les lampes de chevet. Et cette part dit « Je ne me repose que lorsque je suis en sécurité ». C'est pour cela que, s'il s'approche de toi et se blottit, ce n'est pas seulement de l'affection, c'est de la confiance active. Cela signifie « Tu es mon endroit sûr ». Mais il y a un détail que presque personne ne remarque. La proximité choisie a son importance. Certains chiens dorment seulement en touchant une patte, d'autres posent leur poitrine, d'autres appuient tout leur corps, et d'autres s'emboîtent d'une manière si précise qu'on dirait une chorégraphie. Rien de tout cela n'est aléatoire. Plus il est prêt, plus le besoin derrière ce geste est fort. Cela peut être de la protection, un rituel, de l'anxiété, un lien. Et parfois, c'est la façon la plus belle, et en même temps la plus vulnérable, de dire « J'ai besoin de toi » pour parvenir à éteindre le monde. Il y a quelque chose de spécial dans le contact de ton chien pendant qu'il dort. La respiration qui change peu à peu, le poids du corps qui se relâche. Cette pression légère, presque imperceptible, qu'il maintient contre toi, comme s'il vérifiait que tu es toujours là. Et quand il remarque que tu ne bouges pas, quand il sent que tu es présent, ses muscles se relâchent enfin. Le corps s'enfonce, la poitrine s'ouvre, l'air s'échappe dans un long soupir. Ce soupir n'est pas seulement du repos, c'est une libération de tension. C'est son corps qui dit « Maintenant, je peux ressentir la paix ». Chaque type de rapprochement révèle quelque chose. S'il touche seulement la hanche ou le dos, il demande de la sécurité. S'il pose sa tête près de la tienne, il cherche une harmonie émotionnelle. S'il se couche sur ta jambe ou presse sa poitrine contre la tienne, c'est une protection mutuelle. Mais il y a un détail. Plus les chiens vieillissent, plus ils dépendent de ce contact pour réguler leurs émotions, surtout la nuit. Et cela vaut aussi pour ceux qui ont dépassé les 60 ans. Le silence nocturne devient plus long, la routine plus prévisible, la maison plus calme. Et étrangement, c'est comme si cette tranquillité vous rapprochait tous les deux. Comme si le rituel du soir devenait un pacte émotionnel, un échange. Il se blottit parce qu'il a besoin de toi, mais aussi parce qu'il sent que toi aussi tu as besoin de lui. Et ça, pour un chien, c'est une responsabilité, une mission, qu'il assume avec une loyauté qu'aucun être humain ne serait capable de reproduire avec la même intensité. Voici maintenant la partie qui surprend beaucoup de gens. Car il existe une différence entre le contact apaisé et le contact insistant, entre se coller par affection et se coller par nécessité. Et cette différence apparaît quand le geste change, quand il se met à suivre dans la maison avant de dormir, quand il se couche si près que tu ne peux même plus changer de position, quand il exerce plus de pression que d'habitude. C'est là
que beaucoup de tuteurs confondent tout avec des câlins en plus. Mais en réalité, c'est le moment où le comportement cesse d'être simplement un lien affectif et devient un signal, un avertissement discret, une demande d'aide silencieuse. Les chiens se rapprochent ainsi quand quelque chose ne va pas à l'intérieur d'eux. Cela peut être une douleur physique, cela peut être de la peur, cela peut être de la confusion mentale, surtout en vieillissant. Cela peut être de l'insécurité face à des changements dans la maison. Cela peut être de l'anxiété nocturne. Et parfois, cela peut être de la perception. Les chiens ont une sensibilité impressionnante pour détecter de petites variations chez les humains, dans l'humeur, la respiration, l'énergie, le stress. Il presse son corps contre le tien parce qu'il sent que tu ne vas pas totalement bien, que ton esprit est agité, que ton cœur est lourd. Et quand cela arrive, il prend une décision silencieuse. Je reste ici, tu ne traverseras pas ça tout seul. Nous arrivons maintenant à la partie la plus profonde, celle que presque personne n'explique. Quand un chien dort collé à toi nuit après nuit, il crée un lien qui va bien au-delà de la simple compagnie. En réalité, il t'offre quelque chose que l'on appelle une présence régulatrice. C'est ce qui se produit lorsqu'il se blottit et ne s'éloigne pas, lorsqu'il ajuste son corps pour accompagner ta respiration, lorsqu'il maintient le contact même pendant ses rêves légers, lorsqu'il soupire et laisse tout le poids de son corps se détendre comme s'il te confiait la tâche de le soutenir. Pour un chien, c'est le geste ultime d'abandon. C'est le moment où il dit « Je sais qui je suis, je sais où est ma place, je sais qu'avec toi, rien ne peut me blesser. » Mais il existe un revers à cela. Si ce geste change, s'il devient urgent, insistant, agité, tu dois faire attention. Parce que c'est la seule façon qu'un chien ait de demander de l'aide sans aboyer, sans pleurer, sans supplier. C'est sa manière de dire « quelque chose ne va pas, reste avec moi, aide-moi à traverser ça ». Et si tu ignores ce signal, il essaiera autrement, en dormant encore plus près, en te suivant dans la maison, en se couchant devant ta porte, pas parce qu'il est capricieux, mais parce qu'il essaie de se protéger ou de te protéger. Parfois, c'est physique, parfois c'est émotionnel. Parfois, c'est simplement la vie qui change et lui qui tente de comprendre comment y faire face. Et c'est à ce moment-là, à ce point précis, que le lien entre vous se transforme. Parce que lorsque tu entends, lorsque tu remarques, lorsque tu accueilles, c'est comme si tu lui répondais « Je suis là aussi ». Tu n'as pas à affronter cela tout seul. C'est le point culminant invisible de l'amour entre un humain et un chien. L'instant où la compagnie devient complicité et où la proximité devient langage. La prochaine fois que ton chien viendra dormir tout contre toi, ne prends pas cela comme quelque chose d'automatique. Observe, écoute sa respiration, ressens le poids de son corps, la façon dont il se blottit, le soupir avant de s'endormir. Car dans ce geste tout simple, il y a toute une conversation qui se déroule. Une conversation qui n'utilise pas de mots, qui n'a pas besoin d'explication, qui n'existe que parce qu'entre vous, il y a un type d'amour difficile à nommer, mais si facile à sentir. Et si tu vis déjà ce petit rituel avec ton chien, raconte-moi en commentaire comment il dort près de toi. Ce genre d'histoire aide d'autres maîtres à mieux comprendre leur propre chien et crée un espace où chacun peut apprendre des autres. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, du réconfort ou cette sensation de « maintenant tout a son sens », laisse un like, parce que ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, profondes, émouvantes et pleines de découvertes sur le monde des chiens, abonne-toi et active les notifications. Ton chien comprend bien plus de choses sur toi que tu ne l'imagines. Et ensemble, on va continuer à traduire ces petits signaux qui font toute la différence. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.